Aujourd'hui, nous faisons mémoire, ou plutôt nous fêtons Sainte Bénédicte Thérèse de la Croix. Et nous l'invoquons en tant que sainte patronne, copatronne de l'Europe. À quel titre? Pensant à elle ce matin, dans ma pauvre prière, je m'imagine la vie de cette femme qui a été de combattre le mal. Elle a combattu la montée du nazisme, elle a combattu le mal, elle a combattu ceux qui répandaient le mal. Et elle a offert sa vie pour ce combat-là. Je crois que notre Église a vraiment compris qu'on pouvait se confier à elle dans tous nos combats contre le mal. Nous ne pouvons jamais combattre seuls le mal. D'ailleurs, combattre le mal ne nous appartient pas. Mais combattre le mal appartient à celui qui vit en nous. Si le Christ vit en moi, je suis uni à tous ceux qui, au ciel et sur la terre, ont mission de combattre le mal. Regardez un peu à qui vous allez unir vos vies pour combattre le mal auquel vous êtes confrontés. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. À qui allons-nous nous unir pour combattre le mal auquel nous sommes confrontés? Notre mal personnel, le mal du monde, le mal contre nos congrégations, le mal contre l'être humain. Thérèse Bénédicte a offert sa vie pour ce combat. Et vous avez remarqué dans cette page d'Évangile que l'époux, il arrive dans l'obscurité. Sinon, il n'y aurait pas besoin d'avoir une lampe pour le voir arriver, pour aller à sa rencontre. Qu'est-ce que c'est votre lampe qui vous permet d'aller à la rencontre du Christ? Est-ce votre foi? Est-ce votre confiance? Est-ce votre vie d'union avec lui qui fait que dans les obscurités de ce monde, vous traversez la nuit, vous traversez les obscurités et que vous savez là où vous devez aller pour le trouver. Mais il faut une solide réserve pour ne pas perdre courage en cours de route. Ou bien nous faisons partie des prévoyants et nous passons le temps qu'il faut pour avoir une réserve, pour que notre lampe ne s'éteigne pas, ou bien on s'endort et on pense à se reposer et on pense à prendre souci de soi, de son bien-être, de ceci, de cela, qui fait qu'on n'a plus de réserve et qu'on ne peut plus le trouver, qu'on ne sait même plus aller à sa rencontre.
Et quand finalement on a récupéré une petite réserve et qu'on arrive à la porte, on dit tiens, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Dites-moi un peu. Est-ce que vous pourriez me citer l'un ou l'autre exemple qui prouve que le ciel vous connaît et que le ciel ne vous dit pas « je ne te connais pas ». Auriez-vous l'un ou l'autre exemple qui serait une occasion d'action de grâce en cette Eucharistie où vous pourriez dire au Seigneur « je sais que tu me connais, j'en ai la preuve. Je sais que tu connais ce que je vis, je sais que tu connais les combats que je mène, j'en ai les preuves, regarde. » Et j'arrive devant lui et je lui montre les preuves que j'ai accumulé de l'huile, que j'ai gardé ma lampe allumée et qu'il n'aura pas le droit de me dire « je ne te connais pas ». Alors voyez les difficultés, voyez les combats que vous avez à mener, et moi avec, sur lesquels le Seigneur ne dira jamais « je ne connais pas ce combat que tu mènes ». Parce que ce n'est pas moi que tu prends pour combattre, tu prends d'autres armes pour combattre. Alors, est-ce qu'on peut faire référence à saint Paul qui dit « menez le combat, prenez la bonne armure, revêtez-vous de l'Esprit Saint ». Quelles sont mes armes? Que Thérèse Bénédicte intercède pour nous et que là où nous sommes, nous puissions mener le combat de Jésus-Christ. Que nous puissions mener le combat de Jésus-Christ. Thérèse Bénédicte, elle et sa sœur qui ont été gazées à Auschwitz sont vainqueurs de tous ceux qui étaient les acteurs du malheur. Car Adolphe a eu beaucoup de disciples. Mais tous les disciples d'Adolphe n'ont pas la même victoire que Thérèse Bénédicte, que Saint Maximilien Kolbe que nous fêterons le 14, et combien d'autres. Elle peut dire « j'ai combattu, tu étais avec moi, ma force et mon chant, c'est toi ». Que cette Eucharistie soit pour nous une occasion de nous engager dans le bon combat, celui où nous sommes sûrs qu'il sera là. Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint, pour les siècles des siècles.